L'armada qui était censée plier l'affaire, il y en a un qui est reparti. Et sur celui qui reste, les avions sont en maintenance. La vérité des prix, c'est que là, il montre des images de puissance. Sa puissance est bien moindre en nombre de sorties, en nombre de décollages d'avions, en nombre de bombes. Sa puissance est bien moindre qu'il y a 4 semaines. Et les Iraniens le voient. Ils sont en train de racler les fonds de cuve. Il leur reste plus grand-chose, en fait. On a l'impression que tout ce qu'ils font est nul. Les Américains sont nuls, les généraux sont nuls, Trump est nul. C'est nul. Mais c'est pas les généraux qui sont nuls. C'est Trump. Ah bah, il conseille un petit peu. Toutes les erreurs qu'il a pu commettre, il les a commises. Par exemple, il dit « on a flingué l'armée de l'air et la marine iranienne ». C'est faux. Je vous l'ai dit sur ce plateau il y a 2 semaines, l'Iran a gagné la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Vous êtes pressés, attendez, non, J33. Non. Ils ont gagné la guerre, c'est juste après le temps qu'on s'en rende compte. Et Trump, désespérément, essaie de sauver la face. Donc il prétend qu'il y a des négociations. Les Iraniens ne négocient rien du tout. Ils attendent qu'il s'en aille. S'il a détruit le nucléaire, c'est pas rien. Non, mais bon, bref. Bref quoi, non, s'il a détruit le nucléaire, c'est très important. Il n'a pas détruit le nucléaire parce qu'il n'a pas détruit l'intention de devenir une puissance nucléaire qui remonte au Shah d'Iran et pas au Mollah. Bon, Général Yakovlev, si vous étiez israélien, vous ne disiez pas ça. S'il y a une puissance étrangère qui dit on va détruire la France, vous diriez même 10 ans de gagné, même 1 an de gagné, c'est quelque chose. Ouais, il faudra encore qu'ils aient gagné 1 an. On verra le jour où Trump sera obligé de leur demander gentiment de les laisser évacuer ces soldats. Et ça rajoutera à l'humiliation. Oui, moi je suis plus optimiste. Je pense que le général n'a pas le moral, donc du coup, il va casser l'ambiance sur le plateau. Si Trump annonce une intervention encore plus grande, c'est le scénario de l'embrasement général dans la région ? Bah non, la région est déjà embrasée. Donc c'est bon, il n'y en aura pas plus. Bah, il y a toujours des degrés. Et s'ils arrivent à tirer... C'est pas un degré. Le seul degré qui aura changé, c'est le risque que lui prend à avoir des gens après qui font qu'il ne pourra pas arrêter son opération. Parce que si vous avez 500, 1000, 2000, 5000 Américains sur un morceau de territoire iranien, vous ne pouvez pas arrêter la guerre avant d'avoir obtenu la paix. Alors que les Iraniens ne lui donneront pas. Trump, il est comme ce gars qui va jouer au casino et qui perd à chaque fois, et qui retourne à la banque et qui prend des... Il ne sait pas, il faut qu'il s'arrête le plus vite possible, si vous voulez. Il est dans une erreur stratégique permanente. Plus tôt on arrête, et mieux tout le monde se porte. Et là, il va remettre une louche, il va mettre des soldats au sol, il pourra plus arrêter la guerre comme il voudra. Il y aura, je vois le moment d'humiliation où les soldats américains, les Iraniens les laissent partir par amabilité. Trump est convaincu que la destruction, c'est l'avenir de la guerre. Lui, tous les jours, il veut voir de la destruction, paraît-il. C'est ce qu'on appelle du porno combat, du war porn. C'est son truc. Pendant 2 minutes, il se fait plaisir. Voilà. À regarder des trucs qui explosent. Trump, il peut continuer à casser. Ils ont dit, il nous reste encore 3000 objectifs à casser. Allez-y, cassez. Ça changera rien à la guerre. C'est ça qui est terrible. Ce que les Iraniens avaient prévu, ce qu'ils ont annoncé, est en train de se réaliser. Ils ont quand même perdu un guide suprême au passage. Mais ils le savaient, et ils s'en foutent. Le nombre de missiles, de drones envoyés par l'Iran diminue de manière inversement exponentielle. C'est pas vrai. C'est inexistentiel. C'est pas vrai. Depuis C'est par pas rapport à vrai. début. Tous les fronts sont ouverts en même temps, contre le Hezbollah, contre le Hamas. Regardez d'abord les images à Beyrouth, d'images extrêmement impressionnantes de ces immeubles entiers qui tombent. Les Israéliens sont polis, ils disent on les a prévenus pour qu'ils évacuent le bâtiment. Auquel cas, ça veut dire qu'ils détruisent un bâtiment. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de détruire un bâtiment comme ça. C'est de la punition. La punition collective est interdite dans le droit de la guerre. Les Israéliens qui font ces frappes sont des criminels de guerre. Alors vous avez raison, vous êtes sceptique, mais c'est un regard. Est-ce que vous avez d'autres regards là-dessus ? C'est sur l'hypothèse de l'opération au sol pour l'uranium, qui encore une fois, là, on ne peut pas le nier, est une obsession de Trump depuis très longtemps, et on le comprend. Il faut arrêter de sniffer la coque sur le bureau entre 2 réunions. Là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est devenu tellement waouh. On est au-delà de la science-fiction. C'est pour aller chercher des fûts d'uranium qui ont été enterrés suite au bombardement. Je veux dire par là, même les Iraniens, s'ils veulent aller les chercher, il leur faut une ingénierie de masse. Il faut des bulldozers, il faut recréer du tunnel, il faut rechercher où sont les tunnels avant qu'ils aient été effondrés pour aller chercher les trucs. Donc les gars, même les Iraniens en temps de paix mettront des semaines ou des mois à faire ce genre d'excavation. Donc on voit pas les Américains le faire. Enfin, on a quand même un scénario là. S'ils veulent le faire, amusez-vous les gars.